Hein. On passe vraiment des instants à cette veille d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avec vous, on va parler un peu de sport bien avant de recevoir Monsieur Tano Eric, voilà, le pasteur Tano Eric qui nous parlera de la conférence internationale de victoire très prochain. Il sera sur ce plateau. Alors, vous parlez du nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, les chances de Hervé Renard par rapport à la construction du football ivoirien à travers sa méthode. Il est déjà à l'écran, hein? Ah oui, mais vous avez dû constater, Mohamed, hier au stade Félix Houphouët-Boigny, l'ovation qu'on a réservée à Hervé Renard. Et je crois que c'est ce genre de recrutement qui fait chaud au cœur, parce que Hervé Renard va donc aider, je dis bien aider, à la construction du football ivoirien par sa méthode. On le dit à chaque recrutement. Hein? Oui, mais lui, il va vivre ici. D'abord, première chose, il vivra sur le territoire. Il va non seulement entraîner l'équipe nationale mais il va entraîner l'équipe nationale locale. Il a même annoncé qu'il va rencontrer les autres entraîneurs. Le fait qu'un entraîneur soit sur place et qu'il participe à des rencontres, les joueurs locaux se donnent plus parce qu'ils espèrent participer, alors que les autres entraîneurs, en restant en Europe et en ne s'occupant que des joueurs internationaux qui évoluent à l'extérieur, ceux d'ici. Et non seulement son arrivée va booster le championnat, parce que chaque fois qu'une star, qu'un entraîneur de ce niveau arrive au terrain, vous avez vu hier comment l'ambiance était au stade, parce que Hervé Renard était sur le terrain. C'est un entraîneur qui a un parcours. Je voulais ajouter ceci, parce qu'il a touché un problème qui est un problème très délicat, c'est le problème du championnat. Moi, je pense que, personnellement, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème d'entraîneur, c'est le problème du championnat. On n'a pas de championnat et on compte seulement sur les joueurs qui évoluent ailleurs, qui n'ont rien à démontrer, qui n'ont rien à gagner, qui n'ont rien à perdre. Je pense que si le championnat ivoirien ou les championnats dans nos États sont dynamisés, comment on appelle ça, on fait une très bonne promotion. Je pense qu'il aura des bons joueurs, il aura des entraîneurs aussi qui vont... Parce qu'un entraîneur, quand il arrive quelque part où il n'y a pas de championnat, il n'a pas l'opportunité de démontrer, il n'a pas l'opportunité même de justifier son salaire. Moi, je pense que si déjà qu'il vient, qu'il y a un championnat bien et qu'il y a des joueurs qui sont là, d'abord, il aura l'embarras des choix de pouvoir sélectionner les joueurs. Ici, déjà, même les joueurs sont sélectionnés avant même que l'entraîneur n'arrive. Donc, quand c'est comme ça, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on dit, Mohamed, que sa présence, le fait qu'il vive ici en Côte d'Ivoire sur place et qu'il aura le temps d'aller au stade tout le temps, de rencontrer les entraîneurs, de côtoyer les joueurs, il a déjà fait en Zambie. Maintenant, on pense qu'il aura les mains libres pour travailler, parce qu'on sait directement, souvent ici en Afrique, particulièrement même souvent en Côte d'Ivoire, que les entraîneurs sont là, c'est des figurants, ils reçoivent des listes. Hervé Renard que nous connaissons, c'est quelqu'un qui a beaucoup de personnalité, il ne se laissera pas distraire. Merci Aristide Nkeda. On se souvient de lui à la finale de la CAN 2012 hein, avec l'équipe de la Zambie. C'était face à la Côte d'Ivoire, je pense bien. Voilà, et Chipolo Polo était vainqueur de la CAN 2012. Il a été meilleur entraîneur de la part de la CAF aussi en 2012. Bon, voici ce qu'on peut dire par rapport au palmarès du nouvel entraîneur des éléphants. Patrick, quelque chose à ajouter? Oui, juste une information, il faut dire que Hervé Renard sera mis en évidence le 5 ou 6 septembre, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire va recevoir le vainqueur de la rencontre à Sierra Leone contre Seychelles. En ce moment, on aura l'occasion de voir véritablement les pratiques mises en place pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être de remporter, je veux dire, à sa deuxième CAN. À quoi bat l'entraîneur? Voilà. En tout cas, je pourrais apprécier un entraîneur africain, un entraîneur en Côte d'Ivoire, si seulement peut-être dans son équipe, il y a au moins 80% des joueurs locaux. Parce que c'est vrai, ce n'est pas les joueurs, quand on prend les professionnels pour venir faire quoi. Ils ne pourront pas faire de miracles. Je pense que si c'est base, si les locaux, je pourrais peut-être porter un jugement. Seydina, Aristide ne parle plus. Il a dit à quoi bat, il ne parle plus. Non, parce que moi, je ne tiens pas du fait qu'il a entraîné la Zambie pour dire qu'on a une chance. Hein, non. Pour moi, ce n'est pas forcément un palmarès. Ok, d'accord. Merci. C'était une parenthèse. Nouvel entraîneur pour les éléphants de Côte d'Ivoire, Hervé Renard. Voilà. Eric est avec nous, le pasteur Tano Eric pour la conférence internationale de victoire. Bonjour, Tano. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la conférence internationale de victoire, peut-on en savoir davantage? Ok, c'est une conférence assez importante et qui se passe en Côte d'Ivoire depuis 14 ans. Et aujourd'hui, c'est la 12e édition. Et c'est organisé par le Centre évangélique Ebenezer. Et en Côte d'Ivoire, nous avons remarqué qu'il y a un déficit de pères au niveau spirituel. Il y a beaucoup de pasteurs. Mais les pères dans la nation, les fondateurs, il n'y en a pas. Mais dans la francophonie,
il y a un homme illustre, un homme de renommée vraiment indiscutable, qui se trouve dans un petit pays qui est au Burkina, mais qui a une sommité au niveau de l'évangile dans le domaine, c'est-à-dire dans la francophonie, et même dans tous les autres pays. C'est le pasteur, le révérend pasteur Mamadou Karambiri. Il sera là. Il est déjà en Côte d'Ivoire. Il est déjà arrivé, il est là. Il sera là avec nous à partir de demain, c'est-à-dire le 5 août jusqu'au dimanche 10 août. C'est une conférence, c'est la conférence internationale de victoire. Ce dont un homme a besoin dans sa vie, c'est une grosse dose de victoire. Pourquoi? Parce que les gens qui arrivent à l'élévation, qui atteignent des niveaux élevés, c'est des gens qui savent marcher sur les marches de l'opposition, les marches des difficultés. Et il y a tellement d'exemples en Côte d'Ivoire. Et cet homme, avec toutes les expériences qu'il a vécues, ce n'est pas un parvenu. C'est un homme qui a travaillé, un homme qui a vraiment bossé dans un petit pays, mais qui a atteint cette stature-là. Et il vient en Côte d'Ivoire pour faire quoi? Pour enseigner les petits qui sont en Côte d'Ivoire, les fils qui sont en Côte d'Ivoire. Nous en avons besoin. Il sera là avec nous pendant tout le temps. La conférence commence à partir de demain. Le lancement, c'est demain. À partir de 10h30, la cérémonie d'ouverture va se faire. Et ce sera à l'hôtel Rehoboth. Pour ceux qui sont chrétiens, ils connaissent ce qu'on appelle Rehoboth. Nous sommes venus au niveau du centre évangélique Ebenezer installer l'hôtel Rehoboth sur Abidjan pour faire quoi? Rehoboth signifie mettre le lieu où Dieu vous met au large. Mettre la Côte d'Ivoire au large, mettre l'église de Côte d'Ivoire au large, mettre tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth au large. À partir de demain, il y aura tous les jours 5 messages, 5 enseignements. C'est vraiment une conférence de formation, de perfectionnement des saints, perfectionnement des ministres de Dieu. Et nous invitons tous les frères, toutes les sœurs, tous les pasteurs. Et d'ailleurs, je veux dire qu'il y a actuellement 600 pasteurs qui sont prêts, qui sont déjà disposés pour être là, participer à cette conférence et qui auront les diplômes de participation. Vraiment, nous invitons tout le peuple de Dieu. Ce sera tous les jours à partir de 8h, de 6h jusqu'à 20h. D'accord. Alors, et c'est à compter de demain? À compter de demain jusqu'au 10. Je vais simplement dire qu'il y a certaines articulations. Il y aura des ateliers, il y aura des enseignements, 5 enseignements par jour. Mais il y aura aussi une cérémonie importante le samedi. Ce sera une cérémonie d'impactation et de consécration des pasteurs. Un homme comme le pasteur Mamadou Karambiri, c'est un homme qui a reçu un témoignage de la part de l'Éternel Dieu. Et ce témoignage-là, il va le transférer à toutes ces personnes qui seront présentées. Merci. Il va les recommander au Seigneur. Je voudrais simplement donner certaines précisions. Il y aura un dîner important pour les hommes d'affaires et pour les ministres de Dieu. Ce dîner va se passer à l'hôtel du Golfe le samedi à partir de 19h à 22h. Et c'est le conférencier encore qui va apporter toutes les informations spirituelles qu'il faut pour que toutes ces personnes arrivent à prospérer dans les affaires. Ok, on peut vous appeler au 07 44 12 44. C'est facile à retenir. Hein? 07 44 12 44. 07 44 12 44. 03 22 07 22. 03 22 07 22. Si vous ajoutez une couche, Juste préciser que le thème principal de cette conférence, c'est notre héritage en Christ. D'accord. Merci beaucoup. Merci, pasteur Tano Erika. Le rendez-vous est donc pris pour demain à partir de 6h. C'est une invitation, merci. On y sera. Merci. Merci beaucoup, Tano Erika. On va continuer, on garde le contact. On vous rappelle qu'on parlera aujourd'hui des temps forts du mois de juillet 2014. Le récapitulatif, vous avez le choix entre des sujets qui vous seront présentés. On parlera notamment des aires de loisirs sur le continent africain, dans les grandes villes du continent africain aussi. La participation des équipes africaines à la Coupe du Monde. Voilà, ça s'est passé au mois de juillet. Il est tout aussi important de revenir sur des sujets importants et aussi sur les performances de nos chroniqueurs sur ce plateau. Seydina, il n'y a pas très longtemps, vous avez soulevé la question de l'arbre à palabre pour la réconciliation nationale. Diop n'était pas là, Aristide n'était pas tout à fait d'accord avec vous. Fatim était
pas d'accord avec vous, mais elle n'est pas là. Aujourd'hui, c'était le jour du Ramadan. Alors, on vous laisse développer l'acte 3 de votre conception de la réconciliation nationale. Vous avez dit qu'il fallait résoudre les problèmes à l'africaine. Bien sûr. Et faire référence à l'arbre à palabre. À l'arbre à palabre. Je pense que l'inquiétude des uns et des autres, c'était par rapport au fait que les gens n'ont pas peut-être connaissance réelle de l'arbre à palabre. Parce que l'arbre à palabre, c'est là où il y a véritablement le droit de l'homme, où il y a l'humilité, où il y a la vérité et le pardon. Ça ne veut pas dire que les uns et les autres qui sont sous l'arbre à palabre ne sont pas, comment on appelle ça, armés d'une certaine connaissance de ce que c'est que le droit de l'homme, ce que c'est que la cohésion sociale et autres. Je pense que c'est le souci de pouvoir créer l'harmonie dans la société que l'arbre à palabre a été créé par nos ancêtres. Donc nous pensons que nous sommes les mêmes personnes qui existons depuis cette époque jusqu'à maintenant. C'est vrai que... On entend beaucoup de changements. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des cultures étrangères quand même qui sont arrivées où nous sommes aujourd'hui, entre guillemets, condamnés à vivre dans ces cultures-là. Mais nous pensons que en tant qu'Africains, nous devons avoir notre identité, nous devons avoir notre signature. C'est ce que j'avais dit la dernière fois, nous devons avoir notre signature. Nous avons nos valeurs. Si les autres valeurs n'ont pas pu peut-être remonter, comment on appelle ça, nous n'avons pas pu résoudre des problèmes que nous avons, pourquoi ne pas se baser ou bien ne pas s'inspirer par rapport à ce que nous avons déjà ici. Ismaël Dior, en quoi toi tu n'étais pas là hein? Lui-même, Seydina, reconnaît qu'il a la tête dans la tradition, les pieds dans le modernisme. C'est quelqu'un qui marche avec la tête à l'envers. Non, tu n'as pas compris. Ça veut dire que, attention, quand je dis non, parce que tes gestes que tu fais, non, les gestes que tu fais ne sont pas exacts. Je ne marche pas la tête comme ça. Ah, d'accord. Je marche les pieds sur terre, mais mes pieds ne sont pas dans ma tradition. Ah, d'accord. Mes pieds sont dans le modernisme. Et étant au sol. Ma tête est dans ma tradition parce que c'est au niveau de ma tête que je réfléchis et que je pense. Mais laisse-moi finir de lui expliquer. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est que souvent, Seydina, il vous donne la conclusion de ce qu'il veut vous dire avant même de développer son idée. Ce qu'il nous a dit le jour de la fête de la Ramadan, l'Aïd el-Fitr, il nous disait qu'on accepte de prendre un des leaders politiques d'un des États africains comme référent, et que tous les autres aillent le voir, parce que c'est lui l'aîné. Je lui ai dit, c'est la gérontocratie. Personne ne peut accepter ça au XXIe siècle, encore moins en 2014. Parce que la démocratie a libéré la parole et donne la permission aux gens de donner leur point de vue. Il n'est pas question que l'on revienne au parti unique monolithique. Ce n'est pas possible. Mais je n'ai pas parlé de partis politiques. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé de partis. Et ça, c'est un. Et puis de deux, sur la parole est véritablement libérée. Très bien. Diop, vous qui venez d'arriver, servez-nous des tampons. Moi, je pense que déjà, l'arbre à palabre, c'est une expression pour dire que c'est l'endroit où nos traditions ressurgissent et que la démocratie, j'aimerais dire bien à Aristide Kenda, la démocratie a existé bien avant qu'on ait accès bien avant que notre monde soit ouvert au monde occidental ou au monde, je sais pas, asiatique. Voilà, parce que la démocratie, déjà, c'est une liberté. Déjà, la première règle, c'est la liberté d'expression, la liberté de choix. Et ça existe ici il y a des décennies. Et je pense que si on a échoué, moi je dis ça tout le temps, il faut accepter d'avoir un changement. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas faire comme le monde moderne d'aujourd'hui. Les grandes nations aujourd'hui, ils ont peur du changement. Et nous, il faut qu'on reconnaisse qu'on a échoué sur certains plans. Il faut qu'on accepte d'essayer autre chose. Il faut qu'on accepte d'essayer notre héritage. Parce que j'ai pas fini. Notre plus grande crainte, c'est que on dit que la tradition c'est quelque chose de rétrograde. Comme toi tu le dis, c'est Mathusalem. Donc notre plus grande crainte, c'est de dire non, pas de la tradition. Ouais, c'est pourri. Mais notre plus grande crainte en Afrique, c'est de reconnaître qu'on a échoué. On a utilisé un système, une copie qui ne nous respecte. Non, oui, mais moi je parle comme référent un des leaders politiques d'un État. Oui, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je n'ai pas donné ça de manière fortuite. J'avais mes raisons. Si tu as peut-être demandé pourquoi la personne, moi je pourrais donner des explications. Tout le monde c'est un homme politique. Il n'y a pas de droit de naissance. Le plus âgé. Le doyen. Je t'explique par exemple, il y a des actions qui se sont passées. Par exemple, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il y a le chef de Danané
qui est le chef de village de Danané, qui m'expliquait lorsqu'on allait le voir, il y a un jeune homme qui a cogné, un chauffeur de gros camion qui a cogné un enfant dans un village à Kuba, et le chauffeur allait être lynché. Mais quand le chef est venu prendre le chauffeur, il était Sénoufo. Et il y a une grosse alliance entre les Sénoufo et les Yakuba. Pour ce fait-là, il a été épargné. Il y avait une amende à payer, il a payé l'amende. Et tu imagines, le monde moderne ne pourrait pas comprendre ça. Il a arraché la vie à un enfant, mais c'est juste une amende à cause de l'alliance qui a existé depuis des décennies. Il a été épargné, et quand il a payé l'amende, il a été libéré, il est allé chez lui. Et c'est tout ça. C'est réfléchi. Non, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est qu'on reproche. C'est tout ça l'arbre à palabre en fait. Quand il ne peut pas de l'arbre à palabre, c'est tout ça. Tu as voulu donner une notification à l'arbre à palabre. Tu as voulu. S'il te plaît, c'est toi qui as voulu donner une autre explication à l'arbre. L'arbre à palabre est une institution traditionnelle africaine où il n'y a pas de pendaison. Il n'y a pas de droits de l'homme. Mais droits de l'homme, sous l'arbre à palabre, on n'a jamais pendu quelqu'un. Mais nous concernons des pays ici, nous concernons des pays qui sont reconnus comme des pays démocrates où il y a la pendaison. On va tous voir un aîné. Mais attendez, j'ai fait une suggestion. Je suis un être humain, j'ai donné une suggestion. D'accord. Donc s'il y a donné une suggestion, non, tu n'es pas d'accord avec moi. Je suis sur ma position. Je pense que dans ce cas-là, les chefs d'État et les chefs de village sont en train d'être positionnés. Oui. Et donc, c'est-à-dire qu'ils auront plus de responsabilités. On tend vers ça peut-être. Vers l'arbre à palabre. J'ai même dit que ce doit être J'ai même dit que ce doit être entouré de 60 chefs traditionnels qui vont représenter les 60 ethnies du pays. Très bien, on tend peut-être vers ça. Merci. Avec les lois concernant les chefs coutumiers, les chefs traditionnels. Le jour de Ramadan, vous n'étiez pas là. Diop, on était ici avec Fatim Sidimé, Aristide Kenda et votre pote Seydina Chérif Ahmed, sans oublier Patrick Ndiakan. Et l'imam était avec nous. Voici ce qui est sorti de ce plateau. Gentil que tous les hommes achètent des vêtements pour marquer le coup, parce qu'une fête, vraiment, c'est une fête. Il y a les vêtements, il y a la nourriture et puis il y a tout. Donc cette année, la tendance et tout, Mohamed, l'année passée, on était dans les bassins. Cette année, on a vu que la mode évolue. Hein. Donc nos sœurs sont très élégantes. Il y a des perlages qui sont à la mode en ce moment. Ça sera beau pour Aristide, ça. Des couleurs ternes, perlées devant et tout le dos vraiment perlé. C'est ça les tendances en ce moment. Le mot Ramadan désigne le mois saint du musulman, parce que c'est dans ce mois que le musulman se prive de nourriture de l'aube au coucher du soleil. Il faut dire aussi que c'est une pratique qui constitue l'un des piliers, les 5 piliers de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous amène à comprendre que la division n'est pas une bonne chose. Et cette nuit-là, il sera dit que soit pardonné toute personne qui demande le pardon cette nuit-là, à l'exception, frère, de 2 personnes qui ne se parlent pas, 2 musulmans ou 2 non-musulmans, en tout cas des personnes qui ne se parlent pas, ne seront pas pardonnées. Voilà, retour sur ce plateau. Nous avons seulement quelques minutes. On va s'intéresser à la décadence des aires de loisirs. Les vacances sont là et il faut de la logistique pour recevoir le flux de population qui prend la destination des villes africaines. Et on en a parlé le 14 juillet dernier. Aristide Kenda a un extrait qui va nous intéresser et tout à l'heure on sera sur la toile avec Patrick Ndiakan, tout en rappelant à ceux qui sont au téléphone que on aura l'occasion certainement demain de prendre quelques intervenants. Si on est prêt, côté régie, on pourra écouter Aristide Kenda concernant la décadence des aires de loisirs. Bon, en attendant, Diop, vous n'étiez pas là, on profite pour prendre votre opinion là-dessus. Vous avez remarqué que les complexes sportifs, les foyers polyvalents existaient à un moment, mais aujourd'hui il y a un déficit qui fait que la destination la plus prise par les jeunes durant les vacances, ce sont les maquis, les nightclubs et autres. Votre opinion d'abord sur l'état des lieux des aires de loisirs dans les grandes villes africaines? Déjà, les aires de loisirs, ça crée de l'espace. Donc, un environnement, déjà qu'on est dans des grandes villes où il n'y a pas d'espace dans les maisons, déjà on habite dans les immeubles, donc ça donne l'espace aux enfants de vivre en communauté avec d'autres enfants, c'est-à-dire ils apprennent le partage, l'envie d'être avec les autres, la vie en société, c'est très important. Et l'autre chose, on a l'impression qu'en Afrique, on n'a pas droit aux vacances.
Et comme Seydina le dit tout le temps, c'est vrai, il faut toujours travailler, mais arrivé un moment, le cerveau se fatigue et le cerveau a besoin de loisirs. Et pour un peuple qui veut se développer, les autres, ils sont pas, les pays développés, ils sont quand même, ils ont peu réfléchi à ça. Et même quand tu regardes, le cerveau a ses limites, le corps a ses limites. Arrivé à un certain moment, il faut pouvoir faire un break et pouvoir créer cet environnement. Même si les aides loisirs, il faut étudier les bibliothèques et tout ça. On vous a Magneto, Aristide Kenda, on y va, on suit. Il n'y a pas eu une planification, il n'y a pas eu une vision prospective et surtout pas l'occupation anarchique des espaces publics et surtout des espaces verts, surtout pour les enfants. Ensuite, il faut dire que ceux qui s'occupent du développement local, généralement quand ils vont en campagne, au lieu de faire des propositions justes, proposent plutôt de créer des emplois pour les jeunes alors que ce n'est pas leur travail. Leur rôle, c'est d'entretenir le cadre bâti et surtout avec des plans directeurs qui émanent donc du ministère de la Construction, du ministère des pays africains. Je crois qu'on va revenir demain sur les causes et peut-être bien après sur les solutions, mais je pense que le constat aujourd'hui est amer et comme a dit Seydina, beaucoup de gens pensent que puisque le loisir c'est la détente, c'est le divertissement, mais pour les enfants, comme ce sont les vacances, on a pris ce sujet à dessein concernant les jeunes qui pendant les vacances doivent se divertir. Le divertissement pour les enfants pendant les vacances, ça ne doit pas être la direction des maquis parce que comme dit souvent Seydina, c'est avec la boisson qu'on a détourné l'attention de nos parents. Il faut qu'on mette un bémol à ces pratiques pour que nos enfants soient beaucoup plus sains pour affronter la compétition au rendez-vous universel à croiser toutes les cultures. Ces éléments ont été alignés par Justin Yasselou. De temps en temps, ils s'entendent quand même, hein, Seydina et Aristide. Et c'est intéressant. Je l'ai à l'œil. Sur la toile. Lui, il a fait fuir Ismaël Diop. Ouais. Sur la toile, Patrick. Une seule réaction sur la toile, Patrick. D'accord. Alassane Traoré nous dit la dégradation de ces aires de loisirs est non seulement due à la négligence des autorités vis-à-vis de ces lieux, mais aussi et surtout aux populations qui ne fournissent aucun effort pour les entretenir, ce qui a tendance à décourager ceux en charge de les réhabiliter. Demain, on parlera de l'utilité de la célébration des fêtes d'indépendance dans les États africains. Voilà, quel sens donner à la célébration de l'indépendance? On sait qu'il y a beaucoup de fêtes, mais il faut autre chose peut-être. Les chroniqueurs et vous allez nous aider à savoir quel sens donner à la célébration des fêtes d'indépendance. En attendant, on vous passe cette annonce importante du côté du Pink. Demain, on sera là-bas à partir de 13 h pour Musique Actu, l'enregistrement. On revient tout de suite. Musique Actu, c'est chic et c'est choc. RTI 2 vous invite aux prochains enregistrements de votre programme préféré musical, Musique Actu. Ce mardi 5 août 2014 à 15 h au Pink Club de Marcory avec la crème de la musique ivoirienne. DJ Lewis, Slide Slide, Selika, DJ Moribel, Mikaes et bien d'autres. Entrée gratuite sur présentation de carton d'invitation à retirer à la RTI Cocody et au Pink Club Marcory. Tenue correcte exigée. Musique Actu, le meilleur de la musique. Mise en place 13 h. Voilà, demain, les cartes d'invitation restent valables. Vous êtes attendus du côté du Pink Club. Remerciements à toutes les personnes qui ont aidé à la préparation de ce magazine, à ces personnes qui aident Fatou Koulibaly, l'autre côté de la régie, et ici sur ce plateau, nos chroniqueurs. Merci Diop. Voilà, merci, bienvenue à Kouaba. Demain, on commence le mois d'août avec vous, le sujet, l'utilité de la célébration des fêtes d'indépendance. On est prêt? Ouais. Ça pourra aller. Toujours d'attaque. D'accord. Merci Patrick, merci beaucoup à vous Patrick. Merci à Aristide Kenda. Aristide Kenda. Oui, mais le fils du Dozo a fait fuir Ismaël Diop. Il a disparu, on l'a retrouvé à Paris, un Ngabo à Paris, il revient. Il est de retour. Et j'espère qu'il ne va plus nous envoyer à Mathusalem. Non, pas du tout. Alors, Seydina, pour terminer. Oui, pour terminer, Mathusalem dont il parle, je vais lui faire comprendre que Socrate a vécu avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Socrate est toujours enseigné. Il ne parle pas de Mathusalem en ce moment. Alors quand on vient parler de notre tradition, il ne parle pas de Mathusalem. Donc, qui se désaliène. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Demain à 13h15 en temps universel, on sera là. Le 22 42 54 sera ouvert et également sur Internet. Merci à tous. Fatou Koulibaly a réalisé ce magazine. Les productions de RTI 2 se poursuivent.
Ne jamais